soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Rien n'est plus grand que l'amour de donner sa vie même, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour, pour que vous portiez beaucoup de fruits, pour que vous soyez la joie du Père, demeurez dans mon amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur Jésus qui nous rassemble aujourd'hui nous fasse grandir dans la foi, l'amour et l'espérance, et qu'il nous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour et bienvenue à tous. En cette période de pandémie, on est encore dans zone orange, Dieu soit béni. Prions pour les zones rouges. Prions que la pandémie, surtout, puisse s'aplatir. Frères et sœurs, quel beau message que nous aurons ce matin. Soyez tous les bienvenus et prêts à entendre une merveilleuse nouvelle. Notre Dieu est amoureux. Semblable au vigneron, empli de tendresse pour sa vigne qui l'entoure de 1000 soins, il se réjouit quand elle porte du fruit. Il se désole lorsque le raisin est malade. C'est bien ainsi que le Seigneur nous aime et veille sur nous. Rassemblés en son nom, accueillons la confiance que Dieu nous fait et répondons joyeusement à son appel. Par notre présence en ce dimanche, nous répondons à l'invitation que le Seigneur nous adresse. Il fait de nous son domaine, sa vigne, qu'il aime et dont il prend soin pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Implorons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie pour nous libérer du mal et pour que nous vivions en paix. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vigne et nous les sarments. Prends pitié de nous. Seigneur, avec toi, nous avons l'assurance de porter beaucoup de fruits. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous montre sa miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unissons nos voix pour laisser monter vers le Père notre chant de gloire et de louange avec l'aide de la musique. On ne chante pas dans l'église, malheureusement encore, mais on peut se joindre avec notre cœur, le chant de notre cœur, bien sûr. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu
sur terre aux hommes qu'il est, aux hommes qu'il est. Et paix sur la terre aux hommes qu'il est. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il est, aux hommes qu'il est. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il est, aux hommes qu'il est. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il est, aux hommes qu'il est. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il est, aux hommes qu'il est. Gloire à Dieu. En humble ouvrier de sa vigne, laissons monter en toute confiance notre prière vers le Seigneur. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les humains que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Béni soit. Dans les régions viticoles, c'est une fête quand la vendange est bonne, une grande peine quand elle est médiocre. Avec cette image, le prophète Isaïe nous rapporte toute l'attention que Dieu a pour nous et pour l'humanité. Écoutons-le. Lecture du livre du prophète Isaïe. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je ne l'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni cerclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait
la justice, et voici les cris. Parole du Seigneur. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant les nations. Tu déplaies le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dieu de l'univers revient du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Dans la joie comme dans l'inquiétude, Dieu est présent à nos côtés. Nous pouvons toujours compter sur lui. Écoutons l'apôtre Paul nous le confirmer tout en nous encourageant à la prière et à l'action de grâce. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le. Nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il aura la vigne à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » Acclamons la parole de Dieu. Excusez-moi, dès le départ, l'évangile de ce dimanche est loin, on pourrait dire, est loin d'être politiquement correct. On y retrouve un climat de confrontation et de violence dont le scénario, s'il était porté à l'écran, ferait réagir les spectateurs. Il serait même interdit aux enfants, comme on indique avant les films, à partir de tel âge, non. En fait, Jésus s'adresse à ses ennemis sans ménagement, sachant très bien qu'ils comprendront ce qu'il voulait leur dire. Comme on dit souvent, il faut être clair. Il vise directement des personnes. Jésus, en cas de le dire ce matin, ne prend pas de détour pour leur dire qu'elles exercent mal leur tâche, qu'elles utilisent leur pouvoir à mauvais escient, qu'elles n'agissent pas selon la volonté de Dieu. Comme on dit chez nous, il ne prend pas des gants blancs. C'est une accusation directe et fracassante. Je pense qu'il est assez clair. Le danger, cependant, c'est que nous autres, nous nous sentions éloignés de cette parabole. C'est pas pour moi, ça, c'est correct, moi, je m'en lave les mains, comme on dit. En fait, elle est plutôt actuelle plus que jamais. Je dirais même qu'elle n'a jamais perdu de son actualité, car nous sommes très peu différents des contemporains de Jésus et des dirigeants de l'époque. Comme on dit chez nous, plus ça change, plus c'est pareil. Là où il y a de l'homme, il y a de l'abri, de la femme, la famerie. Ça ne change pas dans le monde. Cette tentation d'abuser du pouvoir, qu'il soit grand ou petit,
est toujours présente. Cette parole, ce matin, elle est aussi pour nous. Et le message est toujours le même. Que tout ce que vous faites le soit pour rendre le monde meilleur, non pour votre seul profit. Le projet de Dieu concerne tout le monde, sans exception, et les personnes exerçant le pouvoir, ayant des responsabilités, sont appelées à mettre leurs capacités au service des autres. L'être humain, cependant, étant ce qu'il est, il arrive encore trop fréquemment que le pouvoir ne serve qu'à des fins purement égoïstes ou au défoulement de frustration. Les exemples de plus forts écrasant des plus faibles sont légion, enfants abusés, femmes battues ou tuées par leurs compagnons jaloux et violents, etc. Et on a dernièrement cet exemple avec cette Amérindienne dans un hôpital à Joliette. Alors on parle de racisme systémique. Non, il ne faut pas en parler. Pas nous autres, bien sûr, les autres. Hélas, les cas d'employés soumis à des conditions de travail indécentes ou à l'humeur de patrons irresponsables ou malhonnêtes sont encore trop fréquents. Les dangers, en fait, n'est pas le pouvoir en lui-même, mais certaines personnes qui l'exercent. Abuser du pouvoir, selon la définition du dictionnaire, c'est mal l'utiliser ou en user avec excès. Que ce soit donc les parents face à leurs enfants, les pasteurs, les forts, les politiciens face aux citoyens, nous avons tous, en exerçant le pouvoir que nous possédons, à nous préoccuper du bien-être de ceux et celles dont nous sommes responsables. Le pouvoir devient alors un moyen privilégié de faire régner, rappelle notre première lecture et l'Évangile, la justice et le droit, de faire de notre coin de terre un monde meilleur. Nous avons alors cette grande et sérieuse obligation de faire régner la justice et l'amour sans violence, abus ou hypocrisie. Il ne faudrait surtout pas que Dieu, en nous confiant le pouvoir de prendre soin de sa vigne, affirme une autre fois qu'il en attendait le droit, et c'est l'injustice, qu'il en attendait la justice, et il ne trouve que les cris des malheureux. Et attention de dire, peut-être c'est ce que vous vous dites ce matin, que tu n'as pas de pouvoir. Même quand on n'en a pas, on s'en trouve. Hein? Qui ne connaît pas un collègue au bureau qui joue au patron, un colocataire qui impose des règlements de propriétaire, un concierge d'école qui se prend pour le directeur, un bénévole qui veut tout gérer, et combien d'autres. Ces gens aussi se donnent de l'importance. Ils essaient de se faire valoir, d'établir leur pouvoir et leur contrôle de façon abusive, comme dit l'expression, de tirer la couverture de son côté. Le disciple dit un jour à son maître, « Ah, c'est moi pour vous servir. » Et le maître de lui répondre, « Laissez tomber le moi et le service suivra automatiquement. » Comme dit saint Paul, vous pourriez faire don de tous vos biens aux pauvres et donner votre corps à brûler, et pourtant n'avoir aucun amour. Gardez vos biens et laissez tomber le moi.
Ne faites pas brûler le corps, faites brûler l'ego, le me, myself and I. L'amour suivra automatiquement et le vrai service. Toujours la question à nous poser, est-ce que je le fais par amour? Je ne suis pas sûr. Comme dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Désormais, c'est à nous qu'est confiée la vigne. Quelle écrasante et belle mission! Vivre l'amour, répandre partout l'amour, produire les vrais fruits du royaume. Sommes-nous à la hauteur? Sommes-nous, comme nous invitait à le faire le pape Jean-Paul II, des bâtisseurs dynamiques de la civilisation de l'amour? Que l'Eucharistie que nous célébrons ensemble nous aide, nous aussi, à porter du fruit en abondance. À chaque Eucharistie, le président nous invite en terminant à aller sur les chemins de nos vies et de notre monde pour annoncer et redire la bonne nouvelle que nous avons découverte en Jésus. Il dit « Allez dans la paix du Christ », nous dit-il. Je nous redis la même chose au terme de cette homélie. Allons et soyons chacun et chacune, selon nos possibilités, selon notre état de vie, des témoins de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Redisons notre adhésion au projet d'amour du Seigneur de la vie. À chaque question posée, vous êtes invité à répondre « Je crois ». Croyez-vous en Dieu le Père, maître de la vigne, qui donne des fruits abondants de paix et de justice? Croyez-vous en Jésus le Fils, envoyé pour susciter en nous le désir de donner des fruits d'amour et de liberté? Croyez-vous en l'Esprit Saint qui amène à maturité les fruits du royaume? Enfin, croyez-vous en l'Église catholique, au pardon des péchés, à la vie nouvelle, à tous ces fruits de l'amour sans limite du Dieu vivant? Présentons maintenant nos intentions. Ne soyez inquiets de rien, priez et suppliez, nous dit saint Paul, pour faire connaître à Dieu vos demandes. C'est pourquoi nous pouvons lui exprimer maintenant les besoins de l'Église et de la société. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les évêques et les prêtres qui ont pour ministère d'annoncer l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables gouvernementaux des peuples opprimés et pour les victimes de la faim et de la violence, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui s'engagent au service de la justice, de la paix et du partage, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes d'agressions et pour tous les gens qui se sentent oubliés et rejetés, prions. Écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés des diverses églises appelés à travailler à la vigne du Seigneur, prions. Et peut-être d'une façon toute spéciale, nous pourrions porter dans notre prière ce matin pour le peuple amérindien à travers notre pays,
pour qu'ils puissent enfin trouver un peu plus de justice et moins de discrimination. Prions. Dieu notre Père, toi seul peux soutenir les efforts des personnes qui travaillent pour plus de paix et de joie dans notre monde. Exauce nos demandes, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La quête n'aura pas lieu à ce moment-ci, elle sera à la toute fin de la célébration pour éviter les déplacements de chacun de vous. Je rappelle, il y aura des personnes à l'arrière avec des paniers, ou les paniers seront là, en tout cas. Notre célébration de ce matin est offerte tout spécialement pour le repos de l'âme de Cécile Campagna, pour le Club des Petits Jésus de Beauvoir, mais aussi à chacune de vos intentions, vous ici à l'Église et vous qui nous suivez par Internet. Béni sois-tu, Seigneur, car c'est toi qui nous permets de bâtir ton royaume à travers notre travail ou nos études, notre vie de jeunes ou d'adultes, nos responsabilités de parents ou de grands-parents, à travers des actions bénévoles, des rencontres et de diverses occupations quotidiennes, nous te présentons ce pain par la puissance de ton esprit et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est tout ce mélange au vin, puisque nous témoignons la divinité de celui qui a pris notre humanité. Béni sois-tu, Seigneur, car c'est toi qui nous permets de travailler à ta vigne en mettant à profit nos talents, nos qualités, notre joie de vivre, notre intelligence et notre personnalité. Nous reconnaissons que tout ce qui constitue notre être vient de toi. Nous te présentons ce vin par la puissance de ton esprit et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Debout, Seigneur, aide-moi afin que je puisse célébrer dignement ton Eucharistie. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes et les femmes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour sa ténacité et sa confiance en nous qui ne s'éteignent pas. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, c'est notre bonheur de te glorifier, Seigneur, car tu fais pour nous des merveilles de grâce et d'amour. Tu nous as entourés d'attention et de soins. Tu nous as envoyé tes prophètes, puis tu nous as donné ton Fils unique. Maintenant encore, il multiplie parmi nous tes gestes de pardon et de salut. Et c'est pourquoi nous proclamons ta miséricorde et ta gloire en chantant avec toute l'Église l'hymne du ciel. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur.
Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Oui, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Dieu notre Père, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint François d'Assise, dont c'est la fête aujourd'hui, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans la joie de travailler à sa vigne, adressons au Père cette prière que son Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu dis à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Une belle façon de déjà bâtir le royaume, c'est en étant apôtres de paix. Partageons-nous les uns aux autres cette paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Donne la paix, Seigneur, donne ta paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Oui, heureuse les invités au repas du Seigneur. Dieu se donne à nous pain de vie. Quelle merveille! Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Je vous rappelle toujours pour la communion, nous passons tous par l'allée centrale, en commençant par les bancs d'en avant. On prend ce temps pour respecter la distanciation, dans ce sens-là qu'il y a des pas qui ont été mis pour nous rappeler c'est quoi à peu près. Et on retourne par les allées de côté, on vient avec son masque, on communie, alors on accueille et ensuite on se met de côté pour pouvoir communier et ensuite retourner à son banc. Merci de respecter ces règles pour la santé publique.
Petite réflexion pour aller avec l'Évangile, la suite de l'homélie. Je crois que chaque être humain a un cœur. Et si vous arrivez à le toucher, vous changerez quelque chose. N'est-ce pas cela le vrai pouvoir? Petite histoire pour illustrer cela avant les annonces, racontée par sa mère. Canette était à l'école secondaire
Il était enthousiaste et excité à l'idée de participer à une journée de Jeux olympiques spéciaux. Pendant que dans les estrades, ses parents le regardaient plein d'espoir, il a couru et gagné la première course. Il était heureux de son ruban et des bravos de la foule. Il a couru dans la deuxième course. Juste avant la ligne d'arrivée, alors qu'il était sur le point de gagner de nouveau, il s'est arrêté, puis est sorti de la piste. Ses parents lui ont gentiment demandé « Pourquoi tu fais cela, Kenneth? Si tu avais continué à courir, tu aurais gagné une autre course. » Innocemment, Kenneth a répondu « Mais maman, j'avais déjà un ruban et Billy n'en avait pas encore. » Prenons un peu parfois de la bouche des enfants, peut-être à faire tenir compte de l'autre. Trop souvent, c'est l'ambition qui nous pousse. Je vous rappelle au niveau des quelques annonces, les rencontres prévues pour le 4 octobre cet après-midi pour les bénévoles et le 18, un après-midi de prière sur la gratitude sont annulées par respect pour les demandes de la santé publique et de nos évêques, en nous invitant à être un peu plus attentifs juste pendant 28 jours. Alors, nous avons voulu respecter cela. Alors, elles sont remises à des dates indéterminées, dépendant des circonstances, bien sûr, en nous rappelant que présentement, on menace même l'Estrie de devenir rouge à son tour. Alors, soyons prudents. Merci de votre compréhension. Je rappelle que la campagne de financement dans le cadre du 100e de la Chapelle de Pierre est toujours en route. Il y a des feuillets qui vous en parlent à l'arrière. Pour laquelle, je vous rappelle, il y aura des paniers disponibles à l'arrière pour ceux qui aimeraient justement soutenir le sanctuaire au niveau financier en cette période plus difficile pour beaucoup de gens. Je rappelle, le magasin est aussi ouvert. Et je rappelle, à la fermeture, on commence par les gens de l'arrière pour sortir. Je vous remercie pour la communion, vous avez été très respectueux. Soyons là aussi dans la sortie. Prions le Seigneur. Par cette Eucharistie qui a fortifié notre foi, ouvrons nos cœurs à la prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur Dieu de toute tendresse vous bénisse et qu'il vous garde en son amour, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Que le Seigneur, par cette Eucharistie où il donne tout, vous aide à devenir plus vigilants et ardents pour son royaume. Allez dans la paix de Christ. N'oubliez pas ceux qui veulent aider pour la désinfection des bancs. Il y a des bouteilles à l'avant ou à l'arrière pour aider. Sinon, vous tournez l'image que vous avez pour dire ici quelqu'un a prié. Merci d'aider nos bénévoles ainsi. Et bonne semaine chacun et chacune. Merci de votre présence. Et vous pourrez apporter votre prion avec le COVID. C'est beaucoup mieux qu'on apporte nos affaires pour pas qu'il y ait moins de manipulation possible. Alors, vous pouvez l'apporter, puis il y a des belles réflexions à la fin du prion. Bon dimanche. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux. En chemin, proclamez de vos mains
Dieu vivant au milieu des gens. Sans besace, investissez les places. Sans argent, mendiez au fil du vent. Soulagez les affligés, redressez les accablés. Faites droit à l'innocent. Celui qui a faim, donnez-lui du pain. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux. En chemin, proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. Sur les sols, diffusez ma parole. Dans les airs, témoignez de mon Père. Entrez dans toute la cité. Nouez beaucoup d'amitié. Cherchez la brebis perdue. Pour rejoindre les exclus, tout droit dans la rue. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux. En chemin, proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. En tout lieu, portez la paix des cieux. En toute heure, goûtez celle de mon cœur. Apprenez à bien aimer. Usez de ma liberté. Avec foi, croyez en moi. Pour annoncer Christ ressuscité. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux. En chemin, proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. Allez, je vous envoie de par deux. Soyez des frères bienheureux. En chemin, proclamez de vos mains Dieu vivant au milieu des gens. Ça, tu me demandes ça à Céline, c'est elle qui peut. Moi, je ne sais pas. Hein?